Mes chéris, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Je vous fais ce message très tardivement et donc du coup je n'ai pas de micro. Le téléphone est en plein déchargement. On va dire que c'est un message un petit peu spécial. Habituellement, je vous camoufle un petit peu le cordon de la lampe. Alors attendez, que je vous camoufle un peu ça pour faire genre que la table elle est toute mignonne et tout. On a retrouvé un peu les cristaux qui étaient perdus là. Je crois que c'était hier. Donc voilà, on les a retrouvés. J'espère que vous allez bien. Alors, on me dit qu'il y a des choses un petit peu spéciales qui se jouent avec cette pleine lune qui arrive, très certainement, et puis très certainement aussi parce qu'il y a trop plein d'énergie un peu spéciale là en ce moment. Donc, en même temps, vous me direz, c'est la fin d'année, et en fin d'année, en règle générale, c'est toujours un peu spécial parce que c'est toujours le moment où tous les sorciers, toutes les sorcières qui n'apprécient pas le fait que vous passiez l'année prochaine en étant en forme, en santé, vont se lever pour pouvoir effectivement vous enquiquiner un peu, remettre une petite couche histoire de voir est-ce que vous tenez encore le choc. Pourquoi pas, mais en tout cas, ça ne nous arrange pas forcément beaucoup là. Hein. On a vu qu'on n'avait pas forcément de très bonnes nouvelles pour les consultants, les consultantes. Donc pour pouvoir, je vous dirais, continuer de suivre cette entre guillemets actualité là, on va voir ce qu'on nous donne comme message. Donc augmenter le volume, mes chéris, là ça nous fait un peu comme quand on est dans le salon privé. C'est-à-dire que dans le salon privé, ça nous arrive très régulièrement ça, de se retrouver sans micro parce que le téléphone est déchargé, il faut que le téléphone soit en charge, enfin bon voilà. On aime bien ce genre de petite partie intimiste où il fait pas jour, on est en pleine nuit, on a fermé partout, on est avec la lumière du téléphone et la petite lampe et la lumière de la pièce, enfin bon. Alors j'espère que ça va vous plaire. Allez voir de qui on parle, qui sont les plus concernés, je ferme les yeux. Allez, on est parti. Allez, de qui on parle? Qui sont les plus concernés? Pluton, Mercure, Vénus, Neptune et Vierge. On est toujours dans la même configuration. C'est bizarre, hein? Et pourtant, je mélange le jeu avant de pouvoir l'utiliser. Hein. On est sur des configurations qui continuent, mes chéris, par rapport à l'amour, aux grandes transformations, aux déclarations, aux conversations, aux désir de peut-être faire le pas, de sauter le pas, de voyager éventuellement pour pouvoir peut-être, pourquoi pas, rejoindre l'autre, voir l'autre, pourquoi pas, puisqu'on a Mercure, donc pourquoi pas, mes chéris. Pour certains et certaines d'entre vous, ça va être comme un rêve, un souhait à réaliser, et malheureusement, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est un petit peu utopique, c'est-à-dire que ça devient, à force d'en parler, ça devient presque utopique parce que vous ne voyez pas se réaliser en fait. Ce projet-là, ça a l'air d'être quelque chose qui n'arrive pas forcément à se mettre en place. Alors on se demande est-ce que c'est un besoin, est-ce que c'est un désir, est-ce que c'est un soin, est-ce que c'est un souhait, est-ce que c'est vital, est-ce que c'est réalisable. Ça peut être effectivement toutes ces questions-là qui sont en jeu. Et puis on peut avoir aussi le côté avec poisson vierge. Ben oui, c'est marrant ça, c'est que c'est vraiment la période de la pleine lune, puisque le contraire du poisson, c'est la vierge. Donc on peut avoir ce côté, on a envie de matérialiser le truc, on a envie d'analyser la situation dans les moindres détails, et plus on analyse la situation avec la Vierge dans les moindres détails, et plus on se rencontre avec le poisson qu'on a peut-être un tout petit peu rêvassé le truc, ou peut-être que l'on a été un peu, pas dans les nuages ou dans les étoiles, mais dans une configuration où ça laisse plus la place à l'imaginaire plutôt qu'à la réalité, et ça c'est très compliqué parce que il faut faire la part des choses, et même sur le plan spirituel, mes chéris, avec poisson et lune sur la pile et au dos, il faut faire la part des choses par rapport à ce qui spirituellement parlant est plausible. Donc même si effectivement on parle d'amour avec quelqu'un qui est
éloigné de soi, ou peut-être quelqu'un que l'on a rencontré sur les réseaux ou quoi, on s'est jamais vu, ou alors vraiment vous avez votre autre qui est à distance et vous vous dites, bon, de toutes les façons, en ce qui concerne par exemple la possibilité de travailler, de partir travailler à l'étranger pour pouvoir le ou la rejoindre, ben en fait, euh, oui, j'ai envie, vous avez envie, mais peut-être que spirituellement parlant, c'est pas forcément plausible. Voilà, c'est peut-être pas forcément positif, c'est peut-être pas forcément fait pour vous. Donc, pour moi, la question reste, mes chéris, là, d'accord? On est dans une forme de suspense pour certains et certaines d'entre vous. Donc, les vierges poissons sont les plus concernés. Il y a un suspense et puis il y a quelque chose qui est, entre guillemets, vraiment calé en l'air. C'est suspendu dans une forme de... euh, entre guillemets, une forme de roue temporelle, si on pouvait parler comme ça, où on se dit, mais est-ce que ça va réellement prendre vie, ce projet-là? Est-ce que ça va réellement se réaliser? Donc, on va voir, mes chéris. Est-ce que c'est réellement possible? Est-ce que c'est positif même pour vous à la base? Bon, on commence avec la carte du diable, là. On commence bien. Bah, c'est compliqué, hein. Ouais, il y a des mensonges par rapport au passé, par rapport à une action spirituelle liée au passé ou par rapport à une action spirituelle qui a joué peut-être sur l'enfant, les enfants ici. D'accord? Donc, on sent que le plus gros problème de cette situation-là, ça va être ça. C'est que vraiment, spirituellement parlant, il y a quelque chose de pas clair, hein, mes chéris, d'accord? Et même si vous êtes très pointilleux ou très pointilleuse ici avec la Vierge et que vous avez fait tous les calculs possibles et imaginables à propos de cette situation-là, je comprends pourquoi effectivement ça ne fonctionne pas parce que humainement parlant, ça a l'air d'être tangible, mais spirituellement parlant, ça ne l'est pas forcément. D'accord? Donc c'est pour ça que vous êtes effectivement découragés là. C'est pour ça que vous êtes découragés, mes chéris, hein. C'est normal, hein. D'accord? C'est normal. Alors, est-ce que vous comptiez sur un couple d'amis, hein? Est-ce que vous comptiez sur l'engagement de certains amis pour peut-être consolider encore le lien? Est-ce que vous êtes sûr et certain avec le 6 de coupe que vous n'étiez pas forcément plus dans une forme de nostalgie que dans la réalité? N'est-ce pas, mes chéris? Vous êtes dans la nostalgie plutôt que dans la réalité. Est-ce que les amis avec lesquels vous allez manger là, est-ce que les amis avec lesquels vous allez manger ne vous conseilleront peut-être pas plus d'aller vers une nouvelle rencontre plutôt que de rester effectivement dans le passif? Donc pour certains et certaines d'entre vous, lorsqu'il est question d'une nouvelle rencontre, c'est peut-être plausible, mais lorsque vous êtes encore bloqué avec un passif, avec un ex ou une ex qui, entre guillemets, occupe tout votre esprit, tout votre cœur, toute votre âme, c'est sûr que ça peut être compliqué, hein, d'accord? Donc du coup, peut-être que la véritable question est de savoir si, ah oui, s'il n'y a pas eu de choses qui ont été mises en place par le passé, mais spirituellement parlant, peut-être pour pouvoir vous bloquer là-dedans. Parce que, in fine, si ça prend autant de place et si ça empiète autant sur vos nouveaux projets avec un as et un 2 de coupe à la suite l'un de l'autre, hein, il y a de quoi se... oui, il y a matière à réflexion, là. Il y a matière à réflexion, hein, n'est-ce pas? Oui. On a justice, on a le masculin, on a la reine de terre. Ah oui, il y a matière à réflexion. Et effectivement, une nouvelle rencontre, oui, effectivement, accepter que les amis vous fassent effectivement rencontrer cette nouvelle personne, aller manger avec eux, tous ensemble, oui, c'est possible. C'est possible et peut-être que c'est comme ça que du coup justice sera faite pour un homme. D'accord? On a justice et puis l'empereur est banni. Donc, alors pour certaines d'entre vous, ça va passer en justice peut-être aussi pour que sur le plan administratif tout soit ok. Pour certaines d'entre vous, il y en a qui, avec la nouvelle rencontre là, ça va partir très rapidement dans un mariage légal.
et puis on va être solide tout de suite. C'est-à-dire que cette nostalgie du passé-là et ces mensonges-là, en plus, on vous dit que vous avez été manipulé peut-être par une papesse entre guillemets. Donc, on va savoir est-ce que vous n'étiez pas en contact avec une papesse qui était liée à un ex ou à une ex ici, mes chéris. Voilà. Donc, si c'est quelqu'un qui avait effectivement une forme d'emprise ou de pouvoir sur vous et que c'est en raison des actions spirituelles que cette personne a menées que, voilà, vous êtes en train de vous rendre compte que cette ancienne relation ne peut pas, voilà, porter bonheur, vous porter bonheur, eh ben, pourquoi ne pas effectivement sortir du découragement et accepter le nouvel engagement qui se propose à vous, mes chéris. Parce que là, j'ai l'impression que après tri ayant été fait, puisque du coup, Vierge et Poisson, là, vous avez l'air d'être dans des zones un petit peu plus safe, hein, quand même, que les autres signes, là. Ces derniers temps, on avait des signes astrologiques, là, qui étaient très concernés par des relations toxiques au niveau des amitiés, au niveau de la famille. C'était vraiment chaotique. Et là, du coup, Vierge et Poisson, vous m'avez l'air d'être dans une toute autre configuration. C'est-à-dire que très certainement, vous avez compris qu'il faut faire le tri. Donc, le tri ayant été fait, maintenant, il faut accepter que du coup, la relation du passé, c'est terminé. Et vos amis, qui m'ont l'air d'être plutôt sincères, voilà, vont vous apporter le bonheur. Voilà, c'est l'air d'être super sympa, ça. Et ce sont des personnes qui sont peut-être totalement engagées vis-à-vis de vous. Et de toutes les façons, vous avez effectivement pris la décision d'aller vers cette nouvelle rencontre, mes chéris. Et vous allez vous rendre compte que cette personne vous aime véritablement. C'est un amour qui est partagé, qui est sincère, qui est équilibré, qui est juste. Et donc, du coup, effectivement, alors, certaines féminines me diront, ben, ça veut dire que cette situation-là, par rapport au masculin que moi je voulais, elle va vraiment, entre guillemets, pas dans mon sens parce que je voulais quand même rester avec mon ex. Je pensais effectivement à mon ex, je voulais rester avec. Et on dirait plus que finalement, ça voudrait dire que, par exemple, il a une tierce, elle a gagné. Ben, mes chéris, si c'est ce qui est juste, parce qu'en fait, et ça on en a parlé dans le salon privé, et je vous le redis ici dans la partie publique, parce qu'on est vraiment dans une configuration où on dirait qu'on est au salon privé, là mes chéris, c'est une petite confidence comme ça. Quelquefois, quand on vous dit que justice va être rendue, vous ne vous rendez pas compte que peut-être que ce qui est juste, ce n'est pas forcément ce qui va dans votre sens à vous. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous avez le sentiment d'une injustice, alors qu'en réalité, c'est parce que c'est ce qu'il y a de bien pour vous. Il ne faut jamais oublier que les ancêtres et que les forces de l'invisible, mes chéris, veulent le mieux pour vous et ils savent ce qu'il y a de mieux pour vous, contrairement à vous. Donc, je réitère, il y a des choses qui étaient de l'ordre de la rêvasserie, mes chéris, avec Neptune plus Poisson au dos. Rêvasserie, imagination, mais vraiment un truc un peu nébuleux là, alors que la Vierge vous oblige à être effectivement dans quelque chose de concret et à faire attention aux moindres détails. D'accord? Donc, effectivement, sur le plan de l'ex, c'est mort. D'accord? La nouvelle rencontre, oui. Oui. Légalement assis. Mariage légal peut-être pour certains d'entre vous. Mariage traditionnel, parce qu'on peut aussi se dire que c'est mariage traditionnel avec la justice et puis l'empereur. Quelque chose de carré où on voit les parents, le père est au courant, le père est validé. Enfin, va valider. Mais c'est carré, mes chéris, là. Là, c'est carré. Ok, sur le plan administratif, ça vous fait du bien. On est dans la stabilité avec la reine de denier. Vous gardez malgré tout votre indépendance au niveau financier. Vous allez dans le même sens que cette personne. Et cette personne va dans le même sens que vous. C'est-à-dire que vous aviez les mêmes objectifs et vous soutenez les mêmes projets. Donc là, on est bien, mes chéris. Ok, surtout les féminines vierges, pour le coup. Là, on est bien. D'accord? Donc, que justice soit rendue pour un masculin par rapport à cette situation-là. Ah ouais, grand bien face à ce masculin-là. Excusez-moi, même si vous avez le sentiment qu'il est question de votre ex et que votre ex, entre guillemets, aurait gagné ou qu'une tierce aurait gagné parce que finalement, vous passez à autre chose.
Mais mes chéris, mais si c'est ça qui vous fait du bien, qu'est-ce que vous vous en foutez que la tierce, elle est gagnée ou pas? Vous voyez ce que je veux vous dire? Faites votre deuil, mes chéris, là. Faites votre deuil, ok? Voilà, avec la reine d'épée, la reine de coupe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes chéris, là, vous êtes en train de forcer pour rien. Et puis, on vous dit qu'avec l'ermite, là, ça va pas bien fonctionner. Donc, si vous aviez vraiment l'intention de faire un déplacement ou un voyage en allant, en voulant rejoindre éventuellement en deux, trois votre ex, c'est mort, mes chéris. D'accord? Restez concentrés sur votre nouvelle relation. Le problème, il est où, là, mes chéris? Il n'y a absolument aucun problème. Arrêtez de vouloir forcer. À chaque fois que vous voulez forcer, vous vous retrouvez face à comment vous dire ça? Dans un impasse ou face à un gros panneau stop. L'autre, il vous annule les rendez-vous. Vous vous retrouvez bloqué. Vous avez des ralentissements de folie par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place. Vous avez le sentiment d'être embourbé quand vous essayez effectivement par exemple de faire tout ce qu'il faut pour que soit l'un ou l'autre effectivement que vous puissiez vous rejoindre. C'est compliqué. Mais mes chéris, il faut laisser, il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Vous aviez des doutes, n'est-ce pas, par rapport aux actions spirituelles qui auraient pu éventuellement être menées. On vous dit faites le deuil. Faites le deuil de ça, mes chéris. D'accord? Même le voyage que vous disiez vouloir faire là, n'est-ce pas? Avec Mercure, on vous parle de ça. Faites le deuil de ça. Vous allez vous retrouver au pied du mur par rapport à ces situations-là. Donc, arrêtez de forcer. D'accord? Arrêtez de forcer. Si on vous ralentit, c'est pour une raison. Si ça ne fonctionne pas, c'est pour une raison. En réalité, le monde spirituel est en train de vous protéger. Et le pire dans cette situation-là, pour moi, c'est vraiment pour celles qui ont déjà fait effectivement leurs travaux spirituels depuis. C'est-à-dire que vous avez été manipulé par une papesse qui était en contact éventuellement avec votre ex ou avec votre ex-belle-famille. Et puis finalement, c'est une personne qui vous a manipulé. Ok, soit la personne vous a manipulé, la personne n'a pas été dans votre sens. Ok, soit entre-temps, vous avez fait la connaissance peut-être ou la connexion avec une autre personne qui va vous faire vos travaux spirituels. Eh bien, mes chéris, quand vous avez déjà fait vos travaux et que vous n'entendez pas que, mais comment j'ai fait mes travaux et puis ça ne fonctionne pas, c'est que, ben, c'est parce que c'est ça qu'il y a de bien pour vous. D'accord? C'est ça qu'il y a de bien pour vous. Donc maintenant, vous allez arrêter, d'accord? Vous allez arrêter d'espionner cet ex-là ou d'espionner la tierce et vous allez arrêter de danser avant l'heure en pensant que peut-être éventuellement vous auriez pu forcer le truc à aller dans votre sens et vous allez changer de direction, mes chéris, avec le chariot, parce que vous aurez capté. Ok? Voilà. On vous aura montré, vous aurez accepté ce que Horus vient vous montrer. Mes chéris, vient vous faire comprendre à quel point Horus est en train d'ouvrir votre ouverture d'esprit, à votre cerveau, à la compréhension de qu'est-ce qui se passe. D'accord? Voilà, c'est juste que là, vous ne captiez pas. Mais c'est pas possible, j'ai fait des travaux et puis ça va pas dans mon sens. Mais est-ce que tu as vraiment, réellement entendu ce qu'on t'a dit? La personne qui a fait les travaux pour toi là, est-ce que tu as entendu ce que cette personne t'a dit? Est-ce que tu as entendu qu'on t'a dit que ton ex là, quitte dans ça? Voilà. Ok? Donc c'est là que je pense que avec cette pleine lune là, et puis il y en a, on vous a dit ça, je crois, depuis la semaine dernière. On vous confirme pour certaines d'entre vous, si vous avez effectivement à rencontrer, vous avez un petit meeting là le dimanche avec les amis pour aller rencontrer quelqu'un que vous ne connaissiez absolument pas, mais c'est une excellente période pour vous, mes chéris. Vous terminez en réalité très bien l'année parce que vous êtes en train de faire table rase de votre ex. D'accord? On vous dit que c'est le sacrifice, c'est une période de sacrifice et c'est là que vous aurez capté réellement le véritable sens du sacrifice. Donc, si c'était ça que vous aviez émis comme vœu pour les vacances
par exemple, éventuellement de retourner avec votre ex et que vous êtes en train de vous rendre compte que en réalité le monde spirituel vous dirige dans une toute autre direction, acceptez-le mes chéris, acceptez-le. Pour quelle raison? Parce que si vous ne faites pas les choses dans le sens dans lequel on vous dirige pour cette nouvelle rencontre dans laquelle vous allez vous engager et être posé, ce qui va se passer, ce sera quoi? Vous allez vous entêter à partir en vacances, éventuellement faire venir votre autre en vacances chez vous ou partir en vacances dans le sens inverse chez cette personne. Et c'est là que vous allez vous mettre à vous disputer avec des choses dont vous n'avez absolument aucune idée. Ça va créer des clashs, ça va créer des tensions avec le 7 de feu et le 4 d'épée. C'est comme si on vous disait, c'était pas une bonne proposition là mes chéris, d'accord? Voilà, la proposition de partir en vacances ensemble, c'était pas du tout une bonne proposition. Et donc, par voie de conséquence, si vous continuez d'insister et de persister dans ce sens, c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a un aspect spirituel dont vous n'aviez absolument pas connaissance et que vous allez vous rendre compte que vous étiez en train de vous combattre contre des choses qui sont bien plus fortes que ce à quoi vous vous attendiez. Et comme nous, on n'a pas envie que vous soyez rattrapés par la vie et par le temps, on vous demande, s'il vous plaît, mes chéris, d'essayer de penser avec une logique spirituelle par rapport aux événements. Observez ce qui vous arrive, mes chéris. Observez ce qui vous arrive. Si on vous a conseillé, par exemple, aussi de ne pas publier en public le fait de vous êtes éventuellement reconnecté avec cet ex-là, ou que vous auriez la possibilité de vous retrouver dans la même ville, dans le même village, dans le même pays que cette personne-là, de ne pas mettre ça en public sur vos réseaux, mes chéris, évitez. Évitez. Parce que vous allez aller combattre. C'est pas parce que vous avez fait des travaux spirituels que vous pouvez faire palabre partout. Hein. D'accord? C'est pas parce que vous avez fait des travaux spirituels que vous pouvez vous permettre d'aller à l'encontre de ce que les entités vous ont dit et que vous pouvez, deuxièmement, vous permettre d'aller faire palabre avec n'importe qui. Ça n'existe pas, mes chéris. D'accord? Voilà. Donc, par voie de conséquence, si vous ne voulez pas vous retrouver à vous mettre en danger dans cette période-là, mes chéris, parce qu'on n'aime pas la carte du 4 d'épée, ok? Si vous ne voulez pas vous retrouver dans ce danger-là, mes chéris, changez de direction dès aujourd'hui. C'est-à-dire que vous visionnez le message aujourd'hui, prenez une décision dès aujourd'hui, alors que vous savez très bien que dimanche, là, il y a une invitation là, de vos amis. On vous a déjà parlé de quelqu'un qu'on veut vous faire rencontrer. Mes chéris, allez à l'invitation là, annulez billets billets de train, billets d'avion, billets de bateau, covoiturage pour aller d'un coin à un autre, sortir d'un état à un autre, sortir d'un pays à un autre en voiture. Mes chéris, s'il vous plaît, n'allez pas passer frontière pour aller retrouver votre ex. Vous ne pourrez pas dire que on vous a pas averti. Hein. D'accord? Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas averti. Alors, il y en a qui vont me dire, mais le dit crocodile là, en fait, c'est comme si vous allez vous retrouver à nouveau dans les griffes de cette personne-là. Et peut-être encore pire que ce que vous pensiez, encore pire que ce que vous croyiez, parce que vous ne savez pas la hauteur des travaux qui ont été menés ici, mes chéris. D'accord? Donc, la question pour certaines d'entre vous, c'est donc ça veut dire qu'il ou elle m'aurait ensorcelé? Eh bien, peut-être. Hein? Je vous répète à nouveau, peut-être bien. Parce que là, vous pensiez peut-être que c'était vous qui étiez en train de gérer la situation. Là, on vous fait savoir que ce n'est pas vous qui êtes en train de gérer cette situation-là. On vous fait savoir qu'il y a une emprise
D'accord? Voilà. Donc, voilà, mes chéris. C'est ça qui est juste pour vous. Ok? Très bien. Voyons voir la suite. Si on a une petite suite avec l'oracle des miroirs. Vite fait, vite fait. Parce qu'il se fait tard. Justice en amour. Les ralentissements sont reliés peut-être à la famille. En ce qui concerne les amis, vous avez un verdict à poser. Si vous êtes encore jalouse, il n'y a pas de souci. Il va falloir que vous releviez le défi des procédures et accusations qui sont éventuellement mises en place, ne serait-ce que pour pouvoir éventuellement voyager ou quoi. On vous dit que votre évolution est reliée aux ancêtres, n'est-ce pas? Surtout vous, mes chers masculins empereurs, n'est-ce pas? Et on vous dit, en ce qui concerne votre ex, prenez vos distances. Et j'espère qu'il n'y a personne qui est enceinte dans cette histoire, parce que sinon, c'est vrai que ça a l'air d'être un petit peu plus complexe de quitter quelqu'un lorsqu'elle est enceinte. Mais si ça vous fait pas du bien, mes chéris, d'accord? On vous dit qu'il y a trop de choses qui sont cachées là, à l'étranger. Il y a trop de cartes que vous n'avez pas. Voilà, pour ce qui se passe au niveau, effectivement, de la santé. Et on vous dit, pour peu que, en vous reconnectant à cette personne, en réalité, vous receviez un boomerang, voilà. Ça va pas le faire. D'accord, mes chéris? Bon. Donc, les choses sont claires, hein? Voilà, les choses sont plus que claires. Donc, il y a trop de choses qui sont cachées ici, qui vont devoir effectivement éclore. En ce qui concerne les ancêtres, eh bien, très certainement que vous aurez l'opportunité de, si vous avez capté, si vous avez compris et accepté ce qui vous sera dit lors de vos travaux, peut-être que vous recevrez les correspondances, même si ça prendra un peu de retard. Vous recevrez les correspondances dans lesquelles il y a peut-être aussi des preuves comme quoi, effectivement, tu ne savais pas tout, voilà, n'est-ce pas? Vous comprendrez peut-être quelle est la femme qui vous ralentit et vous comprendrez pour quelles raisons les ancêtres vous ralentissent, histoire que vous ayez une meilleure forme, une meilleure santé, que les ancêtres vous fassent effectivement une ouverture pour que vous puissiez retrouver votre équilibre physique, mental, psychique, spirituel. Et en ce qui concerne le voyage à l'étranger, à partir du moment où il y aura éclosion d'une vérité, vous saurez où signer. D'accord? Vous saurez exactement où signer. Où signer pour pouvoir dire que c'est fini. Où signer pour pouvoir dire que vous n'allez pas. Où signer aussi pour pouvoir dire que, ok, je vais au rendez-vous du week-end et je m'engage parce que c'est là-bas que je vais être bien. C'est dans cette relation-là que je vais être bien. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura effectivement l'abondance, mes chéris. D'accord? Donc, il est temps effectivement que vous analysiez la situation. Mais qu'est-ce qui me fait cette instabilité-là? C'est peut-être les travaux spirituels que j'ai faits? Oui, ce sont les travaux spirituels que tu as mis en place, ma chérie. Tu n'as pas peut-être demandé suffisamment de détails à la personne qui t'a fait les travaux. Cette personne, si il t'a donné les infos et que tu as fait fi de ça, reviens, rappelle. Peut-être que cette personne va rentrer dans les détails à nouveau avec toi pour te rappeler que, ben ouais, on t'avait dit, faut quitter l'autre là. Faut quitter ton ex, là, on t'a dit qu'il te fait pas du bien. D'accord? Ensuite, on te dit, en ce qui concerne effectivement cette situation professionnelle là, ma chérie, il faut que, mon chéri, ma chérie, il faut que tu sois protégée. Bien sûr, tu as besoin d'être protégée pour retrouver effectivement ta chance. D'accord? Et en ce qui concerne le passé, c'est le passé, c'est le passé, c'est le passé. Est-ce qu'on doit te dire ça encore? D'accord? Voilà, c'est le passé. Ok? Donc, il faut que justice soit rendue là. Ok? C'est mort, mon chéri, ma chérie, ici. C'est mort, c'est mort, c'est mort. D'accord? Ça fait plus parler les gens que rien. Et c'est normal que du coup, il y ait des disputes avec ton ex. C'est normal. Alors, est-ce que la famille a gagné? Oui, la famille a gagné.
la belle famille a gagné. Si tu veux, ma chérie, si tu veux, mon chéri, oui, la famille de ton ex a gagné. Si tu veux. Mais si tu regardes les choses sous un angle différent, tu comprendras qu'il y a de nouvelles perspectives pour toi. Prends tes distances, sépare-toi, c'est la meilleure chose à faire pour toi, pour qu'il y ait réellement du changement dans ta vie. Et ce n'est pas la peine de rester à culpabiliser par rapport aux éventuelles trahisons, parce que ça ne sert à rien. Mon consultant, ma consultante ici, on a besoin que tu prennes une décision, par rapport effectivement à cette histoire de sensualité, de sexualité, de désir qui est un petit peu compulsif là, que tu as l'impression de ne pas pouvoir maîtriser. À partir du moment où tu auras fait ce qu'il faut, ça sera canalisé, ça sera maîtrisé. Et donc, par voie de conséquence, maintenant, si réellement il y avait, je te dirais, une entente légale, quelle qu'elle soit, entre ton ex et toi, vous allez devoir négocier. D'accord? Alors, si vous étiez mariés et que c'est un divorce en mode adultère, il va falloir négocier. D'accord? Parce que si tu as tort, c'est pour ça que tu culpabilises, eh bien, il faut négocier. D'accord, mon chéri, ma chérie? Dans tous les cas, une nouvelle rencontre arrive vers toi et ça m'a l'air d'être formidable. Donc, pense-y avant de pouvoir éventuellement dire non à tes amis et de laisser passer qu'une chance énorme, inouïe, de pouvoir refaire ta vie te passe sous le nez. D'accord? Lis donc. Que de belles nouvelles, que de bonnes nouvelles. Ben, ça me rassure, hein, parce que c'est vrai que c'était pas forcément très très positif jusque-là. Moi, je pense que vous êtes en train de capter un petit peu mieux les choses, donc ça nous arrange. On vous souhaite tout plein de belles choses. Donc du coup, ce dimanche, je sais que je vais recevoir pas mal de mails pour pouvoir me raconter un peu comment a été le dîner ou l'après-midi ou quoi. Et puis, on attend les invitations au mariage, là, n'est-ce pas? Voilà. Allez, prenez soin de vous, mes chéris. Et puis, on se dit à très vite. Ciao, ciao.